La clé pour arriver à reprendre le contrôle sur toi-même dans tes matchs quand tu commences à t'énerver, à stresser, à être frustré. Alors c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Cette semaine, je parlais avec les membres de mon Académie de la Performance de justement cet outil qui peut te permettre d'être plus confiant, d'arriver à prendre plus de recul, plus de calme notamment dans ton tennis, mais également dans ta vie. Alors cet outil, c'est un outil que j'ai jugé au début, un outil où au début je me suis dit wow, c'est un truc de perché, c'est un truc pour les fous, c'est un truc pour les gens bizarres. Et de plus en plus, en fait, on en parle, de plus en plus, c'est médiatisé, de plus en plus, on entend des stars qui l'utilisent, de plus en plus, on entend des professionnels qui l'utilisent. Et cet outil, c'est tout simplement la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quoi? C'est arriver à être pleinement conscient de ce qui se passe maintenant et juste à être dans le moment présent sans jugement, juste à observer sans juger. Et le fait d'arriver à observer sans juger va te permettre de faire la différence entre les faits et les histoires. Puisque lorsque tu rates un coup et que ça commence à t'énerver, ce qui se passe, c'est pas, tu n'es pas énervé à cause du fait que tu viens de rater. Tu es énervé à cause de l'histoire que tu te racontes. L'histoire que tu te racontes, c'est quoi? C'est tout simplement de te dire que à cause de ça, tu es nul. À cause de ça, les autres vont te juger. À cause de ça, tu vas perdre ton match. C'est ça l'histoire que tu te racontes. Le fait en soi, c'est juste que tu as raté. Si tu arrivais à voir la chose juste en te disant bah, j'ai raté un coup, tu ne serais pas énervé. Si tu es énervé, c'est juste parce que tu te racontes une histoire. Ça, je ne vais pas y revenir dans cette vidéo, mais c'est vraiment une clé. J'ai vraiment été en profondeur, notamment avec les membres de l'Académie de la Performance, mais c'est autre chose. Du coup, ce qui peut te permettre de réussir à sortir de ces histoires et à vraiment juste arriver à te détacher et arriver à être stable émotionnellement par rapport à ça, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, c'est tout simplement, comme je te l'ai dit, c'est être ici et maintenant. Et tu vas pouvoir travailler la pleine conscience à travers plein de choses. Tu vas pouvoir soit le faire de façon formelle, beaucoup pratiquent la méditation de pleine conscience par exemple, c'est-à-dire qu'ils s'assoient par terre sur un canapé ou sur un fauteuil et ils vont simplement pendant 5 minutes, 10 minutes, juste observer leur respiration. Sans juger, juste observer ça. Après, il y a différentes techniques de pleine conscience, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais sur internet, tu peux trouver plein d'infos là-dessus. Donc tu peux méditer, tu peux tout simplement méditer en pleine conscience, ou tu peux également vivre en pleine conscience. Vivre en pleine conscience, c'est quoi? C'est, par exemple, quand je vais manger, je vais prendre le temps de savourer chaque aliment. Quand je vais marcher, je vais prendre le temps de juste observer ce que ça me fait quand mon pied touche le sol. Quand je vais prendre ma raquette et que je vais prendre mon grip, je vais prendre le temps d'observer la sensation que j'ai avec mes mains. Et en fait, tout ça va me permettre de créer de la matière grise dans mon cortex préfrontal, puisqu'on a trois zones dans le cerveau. On a le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal nous permet d'être créatif, de donner le meilleur. Et c'est ce cerveau qui, entre guillemets, c'est le cerveau des génies. On l'a tous, mais beaucoup de gens, en fait, vont constamment être dans la partie émotionnelle. Ils vont être énervés, frustrés. Et quand tu es énervé, frustré, tu n'as pas accès à cette partie la plus intelligente en toi. Tu as juste accès à la partie qui va rechercher le plaisir, éviter la douleur. Okay? Et c'est ce qui fait que des joueurs vont balancer un match puisqu'ils rentrent dans ce cerveau limbique et c'est tellement inconfortable de continuer à jouer alors qu'ils jouent mal qu'ils préfèrent abandonner et qu'ils préfèrent balancer parce qu'ils sont juste dans rechercher le plaisir, éviter la douleur. Ce que fait un champion, c'est qu'il est capable de savoir qu'il a mal tout en continuant, de savoir que c'est inconfortable tout en continuant, de savoir qu'il n'est pas au meilleur de sa forme mais continuer à se battre sur chaque point. Et ça, il peut le faire uniquement grâce à la conscience de soi. La conscience de soi, c'est arriver à prendre de la hauteur sur soi et juste observer sans juger ce qui se passe. Et ça, tu vas le développer notamment grâce à la pleine conscience, à la méditation de pleine conscience, aussi à vivre en pleine conscience, durant la plupart du temps. Et voilà, c'était vraiment ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'était que la méditation, moi, au début, je l'ai vu comme un truc perché, comme un truc pour les gens bizarres, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était moi qui étais con de ne pas le faire, puisque c'était vraiment un apport énorme pour être plus performant, être plus heureux, être plus dans le bien-être. Donc, le but, c'est pas de te faire une vidéo sur comment faire de la pleine conscience, comment méditer en pleine conscience, c'est juste de t'ouvrir l'esprit là-dessus
Et après, tu as plein de sites qui te permettent de faire ça. Tu as plein de vidéos qui t'apprennent tout ça. Moi, je l'apprends d'ailleurs aux joueurs qui suivent l'Académie de la Performance. Donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un petit j'aime. Dis-moi en commentaire si tu as déjà entendu parler de la pleine conscience et si toi-même tu la pratiques. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!